5e jour sur la résignation active, la résignation passive, la résignation qui nous détruit, et on va voir des pistes encore nouvelles pour s'en sortir et puis être quelque part porteur d'espérance. À tout de suite. J'aimerais pour ce dernier jour, et avant de développer le sujet, vous rappeler que ce soir, 18 h, hors de Paris, il y a le sermon du vendredi. Regardez-le, vous savez, on a beaucoup de gens qui nous suivent de partout, parce que c'est important, et puis parce qu'on essaie vraiment d'apporter une nourriture qui soit solide, qui soit là pour nous permettre d'avancer, de grandir et de nous développer dans la foi. Mais je vais rester sur le thème, le dernier volet de la résignation. Et pour ce faire, je voudrais juste vous lire une citation d'Albert Camus. Alors oui, c'est à nouveau ça, il dit « Vivre ». C'est ne pas se résigner. Et c'est sur ça que je voulais finir. Pourquoi? Parce que, à nouveau, le Dieu que vous servez est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Ben oui. Et donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous vous résignez, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Et ça pose un problème, puisque le Dieu que nous servons est le Dieu des vivants. Alors peut-être que vous pouvez me dire, à juste titre d'ailleurs, mais Didier, c'est facile pour toi, parce que tu es en bonne santé, que tu n'as pas de soucis. D'abord, 1, vous n'en savez rien si je suis en bonne santé. 2, vous ne savez pas si je n'ai pas de soucis. 3, vous ignorez tout de ma vie. Donc l'un dans l'autre, c'est jeter un petit peu trop facilement les choses. Mais la chose est ainsi faite que, quoi que nous fassions, quoi que nous avancions, quoi que la vie nous réserve, nous avons de toute façon des soucis. Des soucis de santé, des soucis relationnels. Mais, en Dieu, nous choisissons d'investir dans la vie et dans l'amour. Et ça change tout définitivement. Oui, parce que si je décide d'investir dans la vie, ça veut dire que je crierai à Dieu autant de fois que nécessaire en disant « Seigneur, fais que je ne sois pas un résigné ou une résignée. Fais que je vois toujours la vie de ton point de vue. » Et puis, si on investit dans l'amour, eh ben, ce sera toujours la même chose. Seigneur, montre-moi ce que je peux changer dans ma vie pour ne pas être résigné. Non pas que je veux changer le monde, mais la première personne, c'est moi. Seigneur, dans cette épreuve, qu'est-ce que je peux apprendre? Dans cette épreuve, qu'est-ce que je peux en retirer? Dans cette épreuve, comment je peux encourager à mon tour? Parce que j'ai envie de vivre quelque chose peut-être de différent. J'ai pas envie de me laisser absolument submerger. D'ailleurs, à ce propos, il y avait le philosophe Weil qui disait « Le miracle des chrétiens, ce n'est pas qu'ils souffrent pas, parce que les chrétiens souffrent comme tout le monde, mais c'est qu'en Dieu et dans la foi qu'ils ont en Jésus-Christ, ils arrivent à faire de la souffrance un usage surnaturel. Et je le crois profondément. Donc oui, quoi qu'il vous arrive, donnez la priorité à la vie et à l'amour que vous avez reçu de la part de Dieu. Et si ça ne vous met pas en mouvement, et moi je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi dire. J'ai terminé avec un témoignage qui m'est personnel. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai connu ce que j'appelle moi la grosse claque dans le nez. Oui, vous savez, vous êtes à fond dans des projets, vous faites des choses, et puis d'un coup, de ma faute en grande partie, mais on n'est jamais tout seul dans une problématique, j'ai pris comme une grosse claque dans le nez. Je pense que vous avez déjà connu ça aussi. Et à chaque fois, les gens me disaient, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et je disais toujours la même chose. Et après, la vie ne s'arrête pas, la vie elle continue. Et je disais toujours après, et après, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Comment on peut apprendre? Et dernièrement, j'ai une de mes amies qui m'a dit, ce que je trouve incroyable, c'est la façon dont tu as réussi à rebondir après tant et tant de choses que tu as vécues. Il n'y a rien d'incroyable là-dedans, je vous le dis. Ma vie n'est pas une norme, je vous le garantis. Mais il y a une chose que j'ai compris depuis mon plus jeune âge. Parce que je suis avec Dieu, j'investis dans la vie et dans l'amour. Et quoi qu'il arrive, c'est le parti pris que j'ai pris. Et jamais, jamais, je veux m'enfermer dans la résignation. Et si ça m'arrive, eh ben je ferai comme vous. Je regarderai à nouveau les vidéos de bien commencer la journée. Je relirai les questions que je pose aux gens qui sont sur mon bureau pour que toujours je puisse me dire d'où me viendra le secours. Je regarderai vers les montagnes parce qu'en aucun cas, en Jésus-Christ, je veux être une personne résignée. Je suis appelé à la vie et à la vie qu'offre le Seigneur Jésus-Christ. Et ça pour moi, ça vaut tout l'or du monde et ça vaut tout ce que vous pouvez imaginer et croire. Alors oui, comme dit l'apôtre Paul, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer, à lui soit la gloire maintenant et à jamais. Je vous laisse avec ça. Bon week-end et à lundi. J'oubliais avant de partir 3 idées fortes. Première idée, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Deuxième idée, suivez-nous via les réseaux sociaux, Facebook entre autres. Et troisième idée, merci de nous soutenir financièrement parce que nous avons besoin de vous pour continuer cette belle aventure. Au revoir, à la prochaine fois.